Martine Ouattara, bonjour. Bonjour. Alors, première Marco, question, est-ce que mon smartphone, qui m'a été offert par Eva le 14 février dernier, est-ce que c'est un smartphone reconnu par la communauté des personnes connectées? Alors, bien sûr, dans l'écosystème, on va dire aujourd'hui, donc la marque que vous avez, bien sûr, est tout à fait reconnue et est une marque qui est une marque montante et qui prend de plus en plus sa place devant donc, les plus grands qu'on connaît. Alors, moi, le mien, c'est le basique, hein, ça fait partie des plus grands qu'on connaît. Alors oui, c'est la marque à la pomme aujourd'hui qui est, on va dire, le NEC plus ultra. Mais pourtant, vous voulez Évidemment. plus de belles photos. Donc, Enfin, allez, dites-nous tout. Très bien. Alors, comment choisir son smartphone? Quels sont les critères? Qu'est-ce qu'on doit se poser comme question? Très bien. Alors, moi, je vous pose une question. Quels sont les critères qui ont milité donc, au choix de vos différents smartphones? Ben moi, le critère, Eva me connaît, c'est elle qui me l'a offert. Elle sait que j'aime bien les belles photos. On travaille dans l'image. Donc, belles photos, connexion vraiment fluide, réception parfaite. Et puis voilà, c'est tout. Ça me suffit. Et vous? Le prix? Alors, Bon, le prix après. bon, le mien, déjà, parce que j'aime les gros téléphones. D'accord. Avoir une belle prise en main. Ah bon? Oui. J'avais celui qui avait juste avant. Oui. Donc quand celui-là est sorti, voilà, parce qu'il y avait plus de fonctionnalités, on dira. Très bien. Alors effectivement, quand on demande justement aux utilisateurs donc, de smartphones, quels sont les critères en général, vous avez donc le système d'exploitation, c'est-à-dire que est-ce qu'on est Android, est-ce qu'on est Windows 10, est-ce que donc on est iOS donc pour tout ce qui est iPhone, etc. Android pour toutes les marques aujourd'hui qu'on connaît, donc qui sont plus grands, c'est 80% du parc, et puis Windows pour tout ce qui est Windows 10 bien sûr. Il y a cela, et puis si vous voulez le prix. Il y a l'autonomie de la batterie et puis évidemment donc les photos, l'usage multimédia, on va dire de façon plus générale. Donc c'est cela en fait les critères. Alors aujourd'hui en fait pour le choix de son smartphone, on est sur des questions de prix parce qu'évidemment donc quelquefois tout dépend bien sûr on va dire de ce qu'on a donc comme sous à investir, bien sûr, dans un smartphone, parce que sachez qu'un smartphone, c'est aujourd'hui, donc ça fait partie de notre quotidien. Donc, nous suit tout le temps. Quand on se réveille, le premier réflexe, donc c'est le smartphone jusqu'à ce qu'on aille se coucher. On regarde l'heure, quelquefois, sur son smartphone avant de se coucher. Pourtant, quelquefois, on a le réveil. Donc, si vous voulez, c'est des choix réellement donc, qui se font, qui font que réellement donc, le prix est quelque chose d'assez important. Aujourd'hui, les smartphones, on va dire les smartphones haut de gamme. iPhone 7, on va dire Samsung. Par exemple, aujourd'hui, les marques chinoises qui sont en train de monter comme ZTE ou alors Huawei, par exemple, on est autour pratiquement, on va dire de 600, 700 donc, euros ou dollars. On est autour, par exemple, 400, 500, 600 000, qui sont réellement donc, des critères qui font que ceux qui ont les possibilités, donc, sauf, on va dire, les smartphones les plus perfectionnés. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent beaucoup pour des usages multimédia, photos, surfer, envoyer donc, des SMS. Et de plus en plus, comme on dit, on utilise WhatsApp, Viber ou Line et tout cela donc, dessus. Donc ça, c'est vraiment des critères qui sont importants, le prix. Et il y a des gens qui sont réellement toujours dans le haut de gamme. D'accord. Au milieu de ça, donc, on a le milieu de gamme. Le milieu de gamme, c'est les téléphones, comme j'ai dit, avec aujourd'hui, donc, montants qui sont autour de, on va dire, 3-4 gigas de RAM. Donc, qui sont très performants aussi, mais qui n'ont pas forcément, donc, qui ne sont pas le luxe que peut s'offrir, par exemple, celui qui a soit le dernier Samsung ou alors le dernier iPhone ou alors le dernier Huawei. Voilà, 256 gigas d'espace, c'est pratiquement un mini ordinateur en fait que vous avez. Oui, également le mien, 300 gigas. 300 gigas, oui. Voilà. Donc tout à fait. Donc oui, c'est ça. C'est la réalité. Donc Eva, justement, donc de 50 gigas. Vérifiera. Donc alors, en réalité, il y a le prix. Au niveau des photos, vous pouvez témoigner, la majeure partie des photos j'admets que je prends toujours mes photos avec le téléphone de Marco. Vous connaissez combien de mégapixels déjà, vous qui savez connaissez je pense qu'on était autour... alors, sur la qualité donc, de la photo, je n'ai pas réellement donc, les critères de ce téléphone, mais aujourd'hui, on est dans l'ordre des résolutions qui frisent pratiquement donc, les 4K et des résolutions HD. Des smartphones avec des résolutions en HD ou alors 4K. C'est le cas donc de iPhone, c'est le cas quelquefois donc de Huawei ou alors le cas par exemple de Samsung qui sont donc les derniers. Voilà. Et un autre critère éventuellement donc qui fait que quand on sélectionne, quand on veut acheter son téléphone, c'est évidemment le système d'exploitation. Le système d'exploitation c'est quoi?
Alors aujourd'hui, donc, on a le système d'exploitation qui tourne sur Samsung, Huawei, ZTE, etc., donc qui est Android. Développé en fait, si vous voulez, par Google. Et puis vous avez iOS, donc pour tout ce qui est iPhone, iPad, etc. Et puis vous avez en fait les Windows Phone. Aujourd'hui, 80% des packs, en fait, c'est, si vous voulez, des Android. Et les Android, en fait, aujourd'hui, sont plus accessibles et c'est plus facile donc à manipuler. Les iOS sont plutôt propriétaires. Et puis Windows, bien sûr, donc tout le monde connaît tout ce qui est Windows qui appartient donc à Microsoft. Et aujourd'hui, ce qui est conseillé justement donc dans le choix de son smartphone, c'est de dire quel est l'environnement de travail dans lequel je suis, quel est le système, quel est l'écosystème dans lequel j'évolue. Alors l'écosystème dans lequel j'évolue quelquefois, ça peut être par exemple que, téléphone d'Eva. voilà, ça peut être par exemple que j'ai peut-être un ordinateur donc, qui est Mac, donc qui appartient à Apple. Également, donc, je fais le choix donc, de iPhone parce que donc, ça synchronise plus facilement et vous avez les fonctionnalités donc, qui vont plus facilement ensemble. C'est pareil quand vous avez par exemple tout ce qui est Android, vous êtes dans un environnement qui est Google en général, donc vous utilisez. Et quand vous êtes dans un environnement donc Windows, il est plus judicieux pour vous aujourd'hui donc d'utiliser par exemple un téléphone avec les systèmes d'exploitation en fait Windows 10. Finalement, c'est un luxe. Le smartphone, c'est un luxe ou c'est une nécessité? Alors, le smartphone, c'est plutôt, on va dire, c'est les exigences. Un luxe nécessaire. Non, pas forcément luxe. Aujourd'hui, en fait, en termes de smartphone, comme je dis, c'est-à-dire que le prix, ça fait partie des critères, mais également, on a des smartphones low cost aujourd'hui qui offrent des possibilités, qu'offre par exemple soit un Samsung ou un iPhone, donc dernier cri. C'est simplement que vous avez aujourd'hui, donc la technologie se démocratise et plus ça se démocratise, plus on peut avoir accès, plus des concessionnaires sont capables en fait, de développer. On a vu même en Afrique où il y a quelques années, on a essayé de concevoir et développer en fait on va dire des smartphones low cost qui sont à pratiquement moins de $100, $50 même aujourd'hui on trouve des smartphones mais qui sont de bonne qualité avec par exemple 2 Go de RAM qui tournent en résolution, on va dire 1280 par 1920. Qui sont vraiment, donc, on va dire, de très bonne qualité. Et puis également, donc, en termes d'autonomie, on va dire, de batterie, ça aussi, c'est un critère donc, assez important. Qui également, on a des Mac qui sont des Mac, par exemple, low cost, comme Infinix, etc. Et quelques petites Mac qui sont aujourd'hui donc, en train de monter. Donc, on va dire, pour revenir, on va dire, par exemple, les critères de prix, les critères d'autonomie, mais également, donc, les smartphones qui font de plus en plus donc, de belles photos qui sont utilisées donc, pour le multimédia. Donc, l'ensemble aujourd'hui des smartphones qu'on a donc, permettent de faire des photos de qualité, des vidéos de qualité qui sont même quelquefois, qui vont jusqu'à la 4K, comme on l'a dit, surtout chez Samsung et évidemment donc chez iPhone. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On a tout résumé, tout synthétisé. Je rappelle qu'il s'agissait bien sûr du choix de son smartphone déterminant aujourd'hui. Attention, je rappelle que le téléphone est interdit aux moins de 16 ans en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci. La carte SIM. La carte SIM, pardon. La carte SIM, l'usage au moins de 16 ans. Donc il faut ne pas oublier tout ça. J'espère que vous vous réveillez très bien. En tout cas, nous, c'est le cas avec Eva et donc le rédacteur en chef accessoirement qui est sur notre plateau en sa qualité donc d'homme amoureux donc de tout ce qui est technologie. Nous allons aller maintenant dans la technologie entre guillemets de l'information, l'agenda, la météo et puis le journal dans quelques secondes seulement. Vous êtes à Matin Bonheur. Je rappelle, mesdames et messieurs, que concernant le journal, tous les Ivoiriens donc, ont pu voir hier aux alentours de 20 h le magnifique nouveau décor du journal de 20 h présenté par monsieur David Gouédan Mobio. C'est la RTI qui est en marche et nous sommes très très fiers de décrire cette nouvelle page. On a un joli décor le matin, un joli décor donc à 20 h et puis la RTI qui se transforme pour votre plaisir. Allez, à tout à l'heure.